beau mot. Euh, donc, on va examiner dans quelle mesure la négation standard et la négation donc dite holophrastique constituent un même exposant. Par exemple, hein, on a déjà observé que on utilise un même mot qu'en espagnol, en basque, en hongrois, en arabe, etc. Est-ce qu'il est justifié d'inclure le mot non dans la catégorie des adverbes comme le font la plupart des grammaires? La négation standard et la négation holophrastique doivent-elles être considérées comme de simples variantes de surface d'un opérateur logique de négation? En fait, ce qu'on va voir, ce qu'on sait, c'est que la négation holophrastique peut subir des processus d'étoffement divers et ces processus sont la manifestation linguistique de l'emphase d'une intensité particulière avec laquelle le locuteur marque la non-adhésion ou son rejet par rapport à un contenu ou une situation préalable associée à la position du co-énonciateur. Et on a pu remarquer que des processus d'étoffement en question peuvent entraîner une certaine déviance au regard des lois phonétiques. Alors d'abord, quelques remarques générales. D'abord, toutes les langues n'ont pas de négation holophrastique. Par exemple, le finnois et le gallois doivent obligatoirement répéter le verbe pour construire un énoncé négatif bien formé. Dans les langues romanes, les négations holophrastique sont des innovations. Et puis, naturellement, le problème des données est un problème crucial parce que rarement on signale, comme on le devrait, la variation formelle de ce genre d'éléments. Et naturellement, cette variation n'est pas à reléguer dans les limbes de la pragmatique ou de la stylistique. Et ce qui est essentiel, ce qu'on peut remarquer, c'est que des marqueurs tels que non, justement, ont été définis comme invariables alors que ces mots-là font partie des mots les plus variables qui soient. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'en écrivait le grand linguiste danois Viggo Brundal. Un O ou un eh bien, un oui ou un non peuvent présenter une grande richesse de variantes, tant pour ce qui est du timbre que de l'intensité expiratoire, de la durée et de l'accent musical. On n'admettra peut-être pas que ce soit là des phénomènes de flexion. Ces variations n'ont pas en effet la fixité et le caractère systématique des formes des classes déclinées et conjuguées. Elles représentent cependant des différences sémantiques nettes et peut-être trouverait-on là, en étudiant la valeur expressive des sons dans cette classe de mots naturels, l'explication d'un certain nombre de changements phonétiques réguliers et irréguliers que l'on rencontre dans les langues, dans les classes plus conventionnelles. Alors, je commence par le portugais. Hein. On a pu considérer, par exemple, Martins, que le portugais européen connaît deux noms homophones. L'un d'eux peut apparaître de manière isolée en réponse à une question, par exemple en A, ele contou o que aconteceu, não, alors que l'autre, le nom d'eux, est considéré comme inclitique. Et on a pu considérer que ces deux éléments-là étaient homophones. Alors que quand on regarde la distribution géolinguistique de ces formes-là, eh on se rend compte, ce qu'avait pointé Leite de Vasconcelos en 1900, on note une répartition dialectologique avec au nord du domaine les variantes nous en position proclitique faible, alors qu'on a no en position forte en réponse à une question, par exemple. Au centre, on a nous en position proclitique et now en position forte, et au sud, now en position proclitique et now en position forte. Le cas du brésilien est encore différent, puisque là, on a bien sûr trois possibilités, now plus verbe now, et puis verbe now. Et Schwenter note que le pattern verbe now arises via the incorporation of a post-sentential afterthought like resumptive negation into sentence final position with loss of the intonation break between the sentence and the negative morpheme, etc. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en position préverbale, eh bien, cette négation peut présenter toute une série de variantes phonétiques, now, nous, voyelle anasale, et puis ne asyllabique. Par exemple, de, ek as vezes ele não aceita, donc avec num. Et naturellement, ces allomorphes ne sont pas disponibles dans les positions fortes, dans le sens où, par exemple, en 3, à une question comme você vai viajar, on ne peut pas répondre num. Et de la même manière, si la négation est préposée, on ne peut pas avoir num et non vou. Et on ne peut pas non plus répondre, on ne peut pas utiliser non plus num en position post-verbale, par exemple quero num. On peut également remarquer que donc on a des variantes
avec nous seul préverbal, nous c'est now, pardon, nous avec nous, et puis donc la forme plus forte en position post-verbale. On a même la variante asyllabique ne en B, un 4B, un A pour un acétave, et puis donc des variantes de nous avec donc Marianne en C, Marianne nu tem industria ainda, ou alors avec la voyelle nasale, tem una fabbrica, etc. Et naturellement, la variante nous ou bien ou ne serait pas possible en position post-verbale. Et on ne peut pas avoir, par exemple, sei num ou sei nous ou sei La seule possibilité, c'est nous sei now. Et alors, ce qui est évident, c'est que dans tous ces exemples, eh bien, on a affaire à des phénomènes d'homonymie apparente, parce qu'en réalité, on se rend compte quand on regarde bien les corpus que ces formes ne sont pas du tout homophones. Et donc, l'homophonie supposée entre l'exposant now de la négation standard et puis la négation holophrastique est loin d'être évidente. Alors, je précise que ce genre alors, ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes de la négation du brésilien ont supposé que le pattern du type say now pourrait être lié à un substrat, au substrat des langues d'Afrique. Or, si on regarde ce qui se passe au nord de l'Italie, par exemple, Viguzzo, la provincia Alessandria, on a des structures de type analcem no, hein, ou alors no chama. Et qu'est-ce que c'est que ce no final dans 5A? Eh bien, c'est exactement la même chose que le now du portugais, c'est-à-dire que à la base, on avait quelque chose comme non lo so, non, je ne le sais pas, non. Et à partir de ce genre de structure, eh bien, on a une syntaxisation. Et puis, donc, non lo so, non, avec l'élimination de la pause, et puis, à la fin, l'intégration totale de la négation dans la proposition. Et donc, on arrive à la structure du milanais lo sono. Et naturellement, comme le précisait Fonage, l'intonation est un paramètre fondamental qui encode les intentions de l'énonciateur et fournit des indices pour l'interprétation d'un énoncé. L'articulation prosélytique du message est la condition fondamentale de l'interprétation. Je passe sur Karczewski. En asturien également, on a des variantes réduites de la négation préverbale, en l'occurrence nous, mais en revanche, comme négation autonome, non ou non. Par exemple, en 6, ça va très simple jusqu'à nouvelle, où on voit qu'en réalité, nous est l'agglutination de nun, lou, donc avec le clitique objet. De la même manière, au féminin, hein, set, diga lo que diga, na creemos, en fait, ce na, c'est nun là. En revanche, comme négation autonome, eh bien, on a, en dehors de non et non, dans le Bable de Cabranes, des variantes bisyllabiques note, si, décrites comme négation emphatica, et puis dans le dialecte de l'ENA, les formes non, les, si, les, qui, on sans doute, proviennent de l'agglutination, donc de la négation non, avec le clitique. Et d'ailleurs, en espagnol mexicain, on a des formes telles que non, là, et y compris à Madrid, d'ailleurs, quand des enfants échangent des images, par exemple, on a des dialogues comme 8, les tienes, si, les, non, les. Et là, il est clair là aussi que ce si, les, non, les, c'est si, plus les qui se rattache au phénomène du léisme, puisque ça renvoie à l'étengo ou pour l'otengo. En sarde, dans le dialecte de Boudouzo, la négation préverbale, c'est non, qui provoque l'allongement de la consonne qui suit du verbe. Hein. Par exemple, il ou elle ne vient pas, no benidi, ou no faedada, il ou elle ne parle pas. Par contre, comme négation autonome, on a non, non, qui est un bisyllabe. Hein, donc, vous voyez, avec la tête à gauche, puisque c'est la première syllabe qui est accentuée. Et cette négation autonome et résomptive, elle peut être enchâssée. Par exemple, il m'a dit que non, Manadori, non, non. Elle peut être coordonnée à Benzi, M, non, non, tu viens, oui ou non. On peut l'utiliser dans les structures, pourquoi pas. Hein, proïté, non, non, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant également, d'ailleurs, c'est que ces formes peuvent, enfin, cette négation holophrastique peut encoder des distinctions de politesse. Et par exemple, dans toute une série de variétés, on a des formes telles que non, si, non, sada, oristano, non, sede, non, sidi. Ces formes constituent de véritables verbes négatifs, puisqu'en fait, on voit qu'il y est agglutiné la troisième personne du verbe, des verbes en are et ere. Alors,
Oui, je précise que ces formes de politesse, hein, non, sinon, ça, etc., n'autorisent aucune intégration syntaxique. Alors, les étoffements formels sont attestés dans beaucoup de dialectes du centre-sud de l'Italie. Par exemple, dans la Lucania. Donc, la négation préverbale, c'est no, nu, nun ou nan, qui, comme en sarde, provoque le raddoppiamento sintattico, c'est-à-dire qu'on a par exemple 14, nous faccio niente, hein, il ou elle ne fait rien, donc avec allongement du F initial, nam mal, cela ne vaut pas, nous faccio devant voyelle, mais par contre, comme négation autonome ou holophrastique, par exemple à matera, on utilise la forme bisyllabique non, qui a le pendant positif sun, sin, pour oui ou non. Et ce phénomène-là est très largement attesté à Frosinone, par exemple à Amazeno. On a non pour la négation pleine, hein, alors que pour la négation préverbale standard, on a ne, non. Hein. Et d'ailleurs, alors je précise, oui, dans non, ce ne, c'est une syllabe épanthétique qu'on retrouve également dans les formes pronominales pleines. Par exemple, pour moi, c'est in, toi, c'est tun, et en fait, c'est exactement la même syllabe épanthétique. Idem à Veroli, provincia Frosinone, non qu'on retrouve dans les pronoms pleins, mais, tout, etc. Par contre, la négation préverbale est asyllabique. En sicilien, pareil, noni, comme négation holophrastique pleine, qui, là aussi, s'oppose à la négation un ou nous en position préverbale. Et comme forme de politesse, on a non si, nunci, qui là aussi résulte de non signor et non monsieur. Là aussi, donc, cette forme ni est une syllabe épanthétique, non étymologique, d'ailleurs qui n'a pas la même étymologie, la même origine que le néni de l'ancien français, ou alors même le nani de l'occitan, puisque dans le cas de nani ou de néni, c'est non plus il est. D'accord. Alors, ce qui est fascinant dans le cas du sicilien, c'est que quand vous demandez à un Sicilien spontanément comment tu dis non, eh bien, le Sicilien, je vous pourrais voir des vidéos là-dessus, le Sicilien vous dit, ça, c'est la manière normale, spontanée, pour répondre négativement par un Sicilien. Oui. Et donc, c'est un clic, naturellement, apicodental qui est utilisé comme un co-exposant de la négation. Et ces clics sont utilisés, oui, apparaissent, vous avez la répartition dans le globe des clics utilisés dans des situations paralinguistiques. Et naturellement, le geste articulatoire produit dans la réalisation des clics reflète d'une manière iconique l'attitude de rejet ou de refus ou de désaccord. Je passe sur les détails des multiples citations. Je signale juste, alors Jacobson, hein, vous avez remarqué que turning the face to the side away from the addressee, usually to the left, symbolizes as it were alienation, refusal, determination of direct face-to-face. Et Brian Joseph, le spécialiste des langues balkaniques, faisait remarquer que ce geste-là, hein, qu'on a en roumain, est attesté également par pratiquement tout le pourtour méditerranéen, en albanais, en grec, en roumain, en turc, en maltais, etc., au nord de l'Afrique, etc. Et là, on peut rappeler cette remarque absolument fondamentale de Colette, où il faisait remarquer que, en dépit de la disparition du grec, en dépit de toutes les transformations économiques, politiques, linguistiques qui se sont produites dans toute cette ère méditerranéenne, ce geste-là est resté comme exposant de la négation. Et ça, c'est extrêmement intéressant du point de vue linguistique. En roumain, je passe rapidement. Donc, la négation, c'est nous te cred, je ne te crois pas. N'asculte, donc il ou elle n'écoute pas. Et je précise là que dans des cas comme n'asculte, c'est pas l'accent ne se déplace pas sur la première syllabe du mot. En fait, c'est la négation elle-même qui en roumain est accentogène, d'où la négation sur la première syllabe. Pour répondre, donc on peut utiliser ce nous pour répondre à une question, plove, nous, et donc de ce point de vue, la négation roumaine présente les propriétés d'un mot proséique, donc d'un mot tout à fait autonome phonologiquement, puisqu'il peut être isolé, il peut être utilisé dans les questions pourquoi pas, un chez nous, coordonné, nous chez nous, enchâssé, descur canu, etc. Et naturellement, ces formes-là, ces variantes, cette forme-là peut subir des phénomènes d'allongement, de renforcement articulatoire, puisque en réalité, on a remarqué depuis longtemps que des formes telles que oui et non peuvent rarement utiliser d'une manière tout à fait neutre. Hein.
D'où des phénomènes d'emphase, d'allongement, nous, de réduplication, rétriplication, etc. Et c'est ce que remarquait, je ne vais pas vous lire toutes les citations, hein, mais Lombard, etc., faisait remarquer que euh, le locuteur doit surmonter, doit résoudre le problème de l'exiguïté phonétique de ces mots-là, qui est en contradiction complète avec leur importance sémantique et discursive. Euh, alors, deux mots sur les lois phonétiques. Alors, il est évident que ces marqueurs de négation ne se résument pas au tracking ou à la polarisation négative d'un contenu propositionnel préalable. Et Meyer remarquait en 1921 que des mots comme oui, non représentent le plus haut degré d'abstraction que puisse atteindre une réponse consistant en un seul mot. Et donc, de ce point de vue, le contour prosodique et sémantique de ces marqueurs ne se réduit pas à l'opérateur de la logique du premier ordre. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les marqueurs de négation, donc holophrastique, recourent fréquemment à des occlusives glottales ou nasales. Par exemple, un en Roi, Nouvelle-Guinée, et en Bari, un en Azera, en Bongo, en Odoné, Baniwa au Brésil, en Atacapa, en Louisiane, il y en a un en Conso, en Bougeba, en Bekwara, avec la glottale, hein, en Atong, Mao, en Abkhaz, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que ce type de marqueur de négation est souvent déviant au regard des lois phonétiques des langues considérées. Et par exemple, en Atong, la négation holophrastique fait partie de ces mots aberrants, hein, comme le remarque Bruegel dans sa description. À propos de l'interjection négative, eh bien, elle a no vowel is spoken with the mouth shut and nasal voice less nasal as first consonant, a sound which is found nowhere else in the language. Et si ces marqueurs sont déviants au regard des lois phonétiques, c'est en vertu du fait qu'ils relèvent de la fonction d'appel, pour reprendre l'expression de Buller. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, dans un certain nombre de langues d'Afrique de l'Ouest, les occlusives glottales ne sont attestées que dans un seul mot, et c'est justement le mot pour non, hein, avec les glottales. Et naturellement, la déviance phonologique dans ce genre de mots est due à leur nature éminemment emphatique, l'énergie articulatoire majeure, l'intensité majeure, à leur ancrage subjectif et à leur enracinement discursif, et aussi d'ailleurs à leur ancrage dans des expériences primitives, le plaisir, le déplaisir, le dégoût, etc. Je passe sur les citations. Euh, alors, deux mots sur la notion de négation et de geste. Alors, ce qui est essentiel également de remarquer, c'est que la négation, elle est ontogénétiquement liée à des expériences psychosensorielles de plaisir ou de déplaisir et de mise à l'écart. Alors, si vous faites l'expérience de taper sur Internet, sur Google, par exemple, Lemon Children, vous allez trouver des centaines, des milliers de vidéos de parents qui mettent des citrons dans la bouche de leur gosse pour voir ce qui se passe. Bon, eh bien, vous faites l'expérience. Et que font les enfants auxquels on donne un citron en bas âge, hein? Et l'hypothèse de Hamilton, mais également de Darwin, c'était que la négation, et notamment la nasale, est liée à ces expériences primitives, donc de dégoût, etc., de l'enfant. Alors, je termine avec la question du statut adverbial de ce mot qu'on a toujours du mal à classifier. Alors, on considère qu'il est invariable. On a déjà vu ce qu'en dit Viggo Brandal, mais par exemple, si on regarde les dialectes flamands, eh bien, on a des dialogues tels que celui que vous avez ici, en bas de la page. Comme Mary Mergen, is Barry coming tomorrow? Et vous avez comme réponse nies. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce nies? C'est donc la négation non, non, à laquelle s'est agglutiné le critique sujet féminin de troisième personne. Hein. Et on a le même phénomène avec le mot oui, hein, Jans, par exemple, en 7 ici, donc dans les dialectes flamands, où vous avez donc ya oui, et vous avez affixé à cette forme-là donc le marqueur de la troisième personne du pluriel. De la même manière, dans les langues arawak, eh bien, vous avez pour le mot non, enfin, le mot non se voit affixer une marque personnelle à toutes les personnes. Et donc, on peut avoir, par exemple, non je, non tu, non il, etc., à toutes les personnes. Alors,
L'adverbe, on a remarqué depuis longtemps, là j'ai cité quelques remarques de Denis Cressel, mais Agege également, que en fait, vous voyez, l'étiquette d'adverbe telle qu'elle est traditionnellement utilisée n'est guère qu'un terme commode pour désigner les mots qui, pour une raison ou pour une autre, ne se rangent de manière évidente dans aucune des autres classes de mots. Et Agege parle carrément de catégorie poubelle, parce qu'on met dans l'adverbe tout ce qu'on n'a pas su mettre, tout ce qu'on n'a pas su classifier autrement. Combien de temps il me reste? Une minute, ben c'est bon, je conclus. Donc, dans une perspective syntactico-centrique qui postulerait que no syntactic rule can make reference to pragmatic phonological semantic information, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose à dire de marqueurs tels que non. La négation lophastique, tout comme l'impératif, est fondamentalement ancrée dans le discours et dans le hic et nunc de l'acte de parole. Et donc, en ce sens, elle porte l'empreinte du locuteur et de ses affects. Les grammaires, même quand elles ne sont pas scolaires, tendent à occulter l'extrême variabilité formelle et fonctionnelle des marqueurs de négation. L'homonymie dont on a parlé tout à l'heure, l'homonymie supposée de ces marques de négation, doit être fortement relativisée. On peut douter de ce que les équivalents de non soient de simples variantes combinatoires de la négation standard, donc réductible à un non-P. Et puis, donc, pour terminer, donc la négation holophrastique et la négation d'ailleurs en général s'enracinent dans des expériences primitives de l'être humain. Et pour reprendre les mots de Mayer-Thaler citant l'éthologue Abel Abesfeld, all types of negative behavior are based upon temporary sensory closure. The universal that negation is preferentially encoded by means of an oral stop and or a nasal consonant is, of course, of a prelinguistic nature. Merci. Oui, alors il y a un petit changement de programme. Jean-Léo Léonard